Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler voyage et mes astuces à moi pour voyager plus facilement, les choses à savoir. Moi j'ai été beaucoup habituée à prendre l'avion, à faire des grands voyages, donc à être très souvent dans les valises, les lessives et tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit peut-être c'est intéressant aussi que je vous donne mes astuces. J'ai aussi beaucoup regardé d'autres vidéos astuces sur YouTube et à chaque fois je me disais c'est incomplet, ou elle dit ça mais elle utilise pas ça de la bonne façon, ou il y a plein d'autres choses, enfin bref. Ça a été très peu concluant parce que je voulais des nouvelles astuces que je ne connaissais pas et j'ai pas trop trouvé, donc je vais faire avec ce que j'ai et ce que je sais déjà. Donc premièrement, l'important d'un voyage, le numéro 1, c'est la valise ou le bagage. Alors est-ce que vous avez des bagages en soute? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un bagage en soute pour un voyage de 2-3 jours, voire d'une semaine? Pas vraiment, après ça dépend de la destination. Si vous allez en Islande, oui peut-être, oui parce que c'est quand même beaucoup de choses lourdes à prendre et encombrantes puisqu'il fait froid et qu'on a besoin de grosses doudounes, d'anoraks, de plein de choses. Mais par exemple pour aller une semaine à Barcelone, je pense qu'une valise en cabine est largement suffisante. Après sachez aussi que selon les compagnies sur lesquelles vous voyagez, vous n'aurez pas les mêmes choses d'autorisées. Par exemple un bagage cabine chez EasyJet, ça va être uniquement la valise en soi. Et il faut qu'elle rentre dans certaines dimensions particulières qui sont pas toujours les mêmes selon les compagnies. Plus c'est low cost en général, plus c'est restreint. Mais faites attention quand même aux mauvaises surprises avant de voyager. Vérifiez sur la compagnie sur laquelle vous allez voyager les dimensions autorisées. Pareil, si vous achetez un billet avec une compagnie mais que le voyage se fait sur une autre compagnie, par exemple si vous voyagez, je sais pas si c'est possible, mais vous achetez vos billets avec Air France mais l'avion en soi est un avion EasyJet, il va falloir que les conditions remplies de vos bagages soient celles de EasyJet et non pas celles d'Air France. C'est très important. Bon, après si vous achetez chez EasyJet et que vous voyagez avec EasyJet, bon voilà c'est plus simple mais pensez-y. Pareil, est-ce que vous allez avoir un train avant? Est-ce que vous avez une correspondance? Est-ce que vous allez devoir prendre la voiture? Parce que ça rajoute des conditions. Faut que ce soit plus facilement transportable puisque vous allez peut-être, moi je prends le train avant mon voyage et donc il va falloir que je trimballe mon bagage à moi dans le train, que je m'occupe dans le train, que je prenne l'avion ensuite, que je passe les sécurités. Bref, j'avais pas envie cette année de me trimballer un bagage cabine comme avant je faisais avec deux poignées que je mets sous le bras et que je ne peux pas faire rouler ou quoi parce que j'avais souvent des bagages très lourds, ça me tuait le dos et cette année j'ai décidé d'arrêter de faire du mal à mon dos. Donc voilà, c'est pour ça que cette année moi j'ai investi dans un bagage cabine qui roule et pas n'importe lequel parce que j'avais des valises taille cabine qui roulent mais c'était des valises à coque rigide. Le problème d'une valise à coque rigide, c'est que au moindre truc dont vous allez avoir besoin, vous allez devoir tout ouvrir et tout exposer à la face du monde. C'est pas très pratique, ça demande vraiment beaucoup de place et c'est vraiment pas l'idéal. Pour moi, les bagages rigides sont mieux en soute que les bagages souples qui seront mieux en cabine. C'est pourquoi cette année j'ai acheté un sac transverse de chez Eastpak qui est une petite valise. Comme ceci, vous le voyez, alors elle est encore neuve, il y a encore l'étiquette dessus, mais je la trouve pour le moment très pratique. J'ai vérifié et moi ma contrainte principale de taille d'un bagage c'est surtout mon appareil photo. Puisque j'embarque forcément la pochette que vous voyez ici et elle prend quand même pas mal de place. Le problème c'est que dans une valise classique, et il n'y a pas cette largeur là d'un côté de la valise. Donc en gros je suis soit obligée de laisser la séparation ouverte, ce qui du coup ne maintient rien dans la valise, n'est pas du tout pratique, soit faire autrement. Donc là j'ai vérifié avec cette valise, je suis obligée de laisser une partie ouverte. Mais c'est pas très gênant parce que c'est pas le gros de la valise que je vais ouvrir quand j'aurai besoin de quelque chose puisqu'il y a d'autres poches sur cette valise. Donc voilà, c'est toutes les questions à se poser avant de choisir un bagage. Pensez aussi que à chaque fois que vous allez passer la douane, notamment en avion, surtout en Amérique si vous avez ne serait-ce qu'une escale à faire, c'est la croix et la bannière, vous allez devoir rouvrir vos sacs. Qu'est-ce qu'il faut montrer et défaire quand on arrive à la douane, à l'aéroport ou même à la sécurité tout court? Tout ce qui est appareil photo, MacBook, tout objet électronique doit être placé dans un bac à part, donc doit être ressorti de ses affaires pour y placer à la sécurité, y passer au rayon et ensuite tout remballer. Donc pensez aussi que ça va pas forcément être pratique, mais cette affaire. Pareil, évitez de partir en voyage avec 20 000 bijoux fantaisie sur vous puisque ça va sonner au portique et ça n'a rien de pratique. Donc si vous voulez éviter une fouille au corps et de perdre du temps et pour vous et pour tous les gens derrière vous,
c'est bien de ne pas porter de bijoux, laissez-les dans une petite pochette et éventuellement mettez-les après avoir passé la sécurité. Le choix d'un bagage qui va être soit à roulette, soit sans roulette, c'est aussi est-ce que vous avez beaucoup de marches à faire, est-ce que vous avez un long temps de correspondance, est-ce que si vous avez très peu de temps de correspondance, il va falloir peut-être courir pour avoir l'autre avion ou la correspondance, le train, ce que vous voulez, et donc avoir un bagage encombrant et peu pratique, c'est vraiment ingérable. Ce qu'on retient donc, c'est pour les bagages en soute, si vous partez longtemps, je vous conseille une valise à coque rigide et aussi qui soit plus personnalisée. Premièrement, mettez toujours une étiquette de bagage avec vos coordonnées et chez vous et là où vous allez, donc l'hôtel, etc. pour être sûr que vos bagages vous soient retrouvés si vous les perdez ou s'ils se mélangent, je ne sais quoi. Pareil, si votre valise est voyante, qu'elle soit de couleur particulière, que vous l'ayez customisée pour que vraiment elle soit très différente de celle des autres, si quelqu'un a acheté la même, que vous puissiez les différencier facilement, comme ça vous avez moins de chances que quelqu'un d'autre reparte par mégarde avec votre bagage. Et en plus de ça, vous avez moins de chances de le rater sur le tapis roulant à l'arrivée. N'avoir qu'un bagage cabine, c'est quand même un gain de temps puisque vous n'avez pas à attendre à ce niveau-là et vous avez toutes vos affaires avec vous. Donc ça peut être plus rassurant que de se dire peut-être ils vont perdre mon bagage. Ça dépend des gens. Ensuite, pour faire une valise, alors je sais, vous allez dire un peu toc toc, mais alors moi mes valises, je les fais vraiment beaucoup à l'avance. Je vous dis pas de faire totalement comme moi. Moi par exemple, la valise que j'ai là, nous sommes le 15 mars, je pars que dans un mois, mais ma valise est à moitié faite, déjà. Pourquoi? Parce que je pars dans une destination où il fait très chaud et très beau. Actuellement c'est pas du tout le cas en métropole, donc forcément je peux me permettre de plier des affaires d'été dans ma valise sans en avoir besoin d'ici là. Comme je peux le faire, je le fais, mais c'est pas indispensable. Il y a plein d'autres choses que je suis obligée de garder et d'utiliser maintenant, et dans ces cas-là je les mets sur une liste que je continuerai quand on sera plus proche du départ. Donc s'y prendre à l'avance c'est très important pour moi, puisque plus vous vous y prenez à l'avance dans votre valise, dans ce que vous comptez emmener, et voilà, ça vous permet de vous organiser à l'avance, notamment par rapport aux lessives. Moi je trouve ça insupportable quand je voyais mes parents faire une lessive à 2 h du matin, la veille du départ, parce qu'il manquait telle ou telle chose dans la valise, qui n'était pas propre, ou pas sèche, ou pas repassée. Au secours! Donc voilà, ça c'est vraiment un truc ingérable, vraiment faites vos lessives à l'avance, et si vous pouvez mettre de côté un vêtement, faites-le. Clairement, moi je préfère me passer de vêtements, donc potentiellement j'aimerais les porter avant le départ, mais j'ai une armoire bien remplie, je peux mettre plein d'autres choses à la place, donc si je me sépare d'un haut pour le laisser dans ma valise et être sûr que je l'ai pendant le voyage, franchement c'est pas grave. Ça me permet à moi par exemple de ne pas stresser et d'être sûre d'oublier le moins de choses possible, puisque j'ai eu le temps à l'avance, sans angoisser, sans me dire putain c'est dans 2 jours ou quoi. J'ai pas tout ce stress et cette angoisse, donc je peux plus réfléchir de est-ce que ça m'est utile, est-ce que j'oublie ça ou pas, et voilà. Et plus au quotidien, j'utilise des choses et je me dis ça faudrait que j'y mette dans la valise. Et dans ces cas-là, je le note tout de suite sur mon téléphone. J'ai une note dans mon téléphone avec la liste de ce que j'emmène dans chaque voyage. Comme ça, je suis sûre de tout avoir, et dès que c'est mis dans la valise, je le raye de ma liste, je l'enlève définitivement. Tout ce qui reste, qui est mis dans la valise, il reste définitivement jusqu'au voyage. Pas question d'enlever quoi que ce soit, ou alors si, mais il faut le remettre sur la liste. Pensez-y. Moi ça me permet d'avoir du recul sur le contenu et de me rendre compte au fur et à mesure est-ce que vraiment j'aurais besoin de tant de choses, de tant de tenues ou pas. Et après vous n'êtes pas obligé dès le départ à l'avance de ranger et plier correctement dans votre valise. Moi ce que je fais c'est que juste je bourre ma valise plus ou moins rangée quand même pour pas que ça se froisse d'ici là, des trucs que je compte y mettre, et c'est tout. Je la laisse dans un coin et 2 semaines avant le départ je vais la rouvrir et la réorganiser. Ensuite autre chose indispensable pour moi du coup c'est cette fameuse checklist que moi j'ai sur mon téléphone et mon ordinateur en permanence. C'est forcément important puisque vous pouvez faire la liste au départ avant tout, de vous dire bon je pars tant de jours, il me faut donc tant de tenues. Et quand moi je dis il faut tant de tenues, par exemple je pars 8 jours, je vais prendre 8 hauts, ou alors 7 hauts si je prends une robe, vous voyez le délire, et je vais prendre 2 fois moins de bas. Donc si je prends 8 hauts, je vais prendre que 4 bas, comme ça je vais mettre chaque short par exemple avec 2 hauts, ça permet d'éviter un peu de prendre trop de choses, et un short, bon on va pas le salir non plus de ouf, donc on peut se permettre de le porter 2 jours de suite. Ou pas forcément de suite, comme ça il s'aère un peu, y a pas de souci. Et pareil, si vous avez des idées de vêtements particuliers, si vous savez que vous voulez absolument ce haut blanc à franges ou je ne sais quoi, notez-le clairement sur votre liste, comme ça quand vous la reverrez quelques semaines plus tard, vous verrez clairement le haut dont vous parliez à l'époque. Et comme ça vous aurez un peu le recul du temps de
je voulais trop ça, mais en fait est-ce que vraiment je le veux toujours? Ça peut servir. Pareil, ce qui va être le truc le plus lourd et ce qu'on a tendance à prendre beaucoup trop, c'est les vêtements. Donc c'est un point important à ne pas négliger. Choisir ses vêtements de façon critique par rapport à la météo qu'il va faire, au temps qu'il va faire, à la période. Pensez aussi que si vous voyagez loin, si c'est dans l'hémisphère sud ou nord, il n'y aura pas la même température parce que ce sera pas forcément la même saison. Pensez aussi par rapport aux activités prévues, je vais pas emmener les mêmes choses dans une valise pour la Martinique si c'était mon voyage de noces que si c'était juste un voyage avec mes parents. Pourquoi? En voyage de noces, vous dites vous allez peut-être plus traîner à l'hôtel, vous allez peut-être plus avoir besoin de maillot de bain, de serviettes, de trucs un peu confort, chouette, sympa, voilà, que si vous allez en voyage, crapahuter vraiment selon les gens avec qui vous partez, les activités changent. Moi je sais qu'avec mes parents on va surtout beaucoup visiter, même si on connaît déjà beaucoup, on va voir plein de choses, donc on va plus avoir besoin de bonnes chaussures de marche, on va moins passer de temps à l'hôtel, on va peut-être plus aller à la plage, donc ça demande peut-être une serviette, plus de choses. Et vraiment la clé c'est de ne pas prendre plus de vêtements que le jour où vous partez, notamment parce que c'est ridicule, vous n'avez pas besoin d'emmener votre maison avec vous, au final on finit toujours par porter des choses simples, sûres qu'on aime bien, donc évitez les chemisiers qui se froissent, les choses comme ça. Ça vaut pas le coup, vraiment ça vaut pas le coup, prenez peut-être juste une robe pour une occasion spéciale, une soirée ou quoi, sauf si vous partez en voyage de noces, dans ces cas-là vous pouvez prendre plus de choses un peu spéciales, mais c'est un concept. Mais c'est à part, donc voilà, maximum, grand maximum une tenue de rap. Si vous savez que vous avez un risque de vous salir vraiment beaucoup une fois, si vous allez faire du rafting, un truc dans la boue ou de la spéléologie par exemple, oui vous pouvez prendre peut-être une tenue en plus, mais grand maximum. Prendre aussi des bas qui s'accordent avec plusieurs hauts, du coup vu qu'on prend un bas pour 2 t-shirts, pensez-y quand vous faites votre valise, peut-être mettez les choses ensemble par tenue, comme ça vous aidera sur place à tout déballer d'un coup et à voir ce que vous aviez prévu au départ. Après les choses qui s'oublient facilement, c'est vraiment vérifier le nombre de sous-vêtements que vous prenez, les chaussettes, le pyjama, la brosse à dents, le dentifrice, plein d'autres petites choses qu'on a besoin au quotidien et qu'on pense pas forcément être dans la valise ou qu'on oublie tout simplement parce que la veille encore au soir on en aura besoin. Pensez aussi à trier les accessoires du reste, notamment parce que les chapeaux c'est fragile, si vous pouvez les rembourrer ou les mettre vraiment à plat c'est pratique. Les sacs à main, parce que moi je pars du coup avec un bagage cabine, et donc si mon bagage cabine c'est une valise, sur place pour me déplacer j'aurai besoin d'un sac à main. Pensez à prendre quelque chose de plat, de pratique, qui vous convient, à mettre dans votre valise aussi pour l'avoir à l'arrivée. Pensez aussi à mettre l'électronique à part, notamment parce que du coup vous devrez le sortir à l'aéroport pour les sécurités, mais aussi parce que comme ça évite les risques que le liquide se trimballe près de vos appareils électroniques et que ça fait plein de problèmes à l'arrivée. Ça peut arriver, je vous assure, évitez aussi de trimballer les bouteilles de vin ou de récupérer les petites bouteilles de rhum qui vous donnent dans l'avion. Ou alors si, mais mettez-les dans un lieu sûr, parce que vraiment, question d'expérience, ça vous bousille une valise. Pareil du coup, pour les batteries, on pense aussi à sa brosse à dents électrique, si vous en avez une de telle sorte, ça ne va pas en soute, donc pensez à la garder avec vous. Après l'astuce vraiment indispensable et logique, c'est de porter sur soi les vêtements les plus lourds quand on part. Il y a aussi le fait que moi je pars dans un endroit chaud, donc bien sûr je vais avoir froid avant d'arriver sur place, donc je vais pouvoir porter un jean, des chaussures un peu plus lourdes pour éviter de surcharger ma valise inutilement. Pareil, ce sera les mêmes vêtements à l'aller qu'au retour. Pareil aussi, pensez que dans un avion il fait souvent plus frais que dehors ou que ce qu'on a l'habitude, et puis avec le temps, dans une cabine pressurisée c'est pas du tout la même chose. Donc moi j'aime bien avoir soit une écharpe avec moi, soit une petite couette ou un truc qui prend pas trop de place mais qui sera utile si j'ai froid. Ensuite, pour bien optimiser l'espace dans sa valise, il y a 2 astuces immenses. Premièrement, rouler ses vêtements. Alors, moi j'avais vu des gens qui disaient « Ah ouais, mais alors moi je roule pas mes vêtements parce que je trouve que ça ne gagne pas vraiment de place. » Mais d'où sors-tu? Ou alors comment plies-tu tes vêtements? Parce que t'es obligé de gagner de la place en les roulant, vraiment, c'est la vie, surtout dans une valise. Plus ça vous permet aussi de mieux voir ce que vous avez emmené, vous ouvrez votre valise et vous voyez vraiment les vêtements, vous pouvez pas forcément tout défaire. Et par exemple quand vous arrivez à l'hôtel, si vous êtes là que 2 jours, vous n'avez pas envie de tout sortir de votre valise, tout mettre dans un placard et tout refaire le lendemain, c'est relou. Donc peut-être comme ça, vous avez tous vos vêtements roulés dans votre valise, visuellement vous voyez ce que vous aimez, ce que vous voulez porter, et du coup c'est plus simple de juste prendre un vêtement que si vous avez tout mis en pile, vous êtes obligé d'aller chercher un truc tout au fond et il y a plus de risque de froissage. Donc pour un short qui est neuf parce que je l'ai acheté exprès pour ce voyage, donc il y a encore l'étiquette dessus, je l'enlèverai avant le départ. Par exemple, voilà, je vais juste le prendre parce que
je l'ai plié en deux comme il est au départ. Et je vais juste le rouler progressivement. Hein. Et on se retrouve avec un petit rouleau comme ceci. Moi j'ai deux techniques. J'ai cette technique combinée à une autre qui est celle du packing cube. Un packing cube c'est la vie, vraiment c'est ce qui a changé ma vie le plus dans des astuces voyage. C'est assez récent, c'est ce genre de petites choses. Et en fait, oui, cette chose a un nom. En fait, si vous en avez vu dans plein de vidéos, cette chose s'appelle un packing cube. Comme ça, si vous voulez en acheter sur Amazon, sur AliExpress, vous savez comment ça s'appelle. Hein, on ne remerciera pas les gens dans leurs vidéos qui en montrent et qui ne disent pas ce que c'est. Moi je suis en mode vraiment mec t'es sérieux, c'est le truc le plus intéressant de ta vidéo et tu dis pas comment ça s'appelle. Bref. Donc vous avez du coup une fermeture éclair et en général ça s'adapte à vos valises, vous avez plein de types de tailles différentes. Donc vous avez un petit filet d'ouverture, vous avez une poignée sur le dessus pour les sortir facilement. Et à l'intérieur, de temps en temps, vous avez soit des lanières comme ceci pour tenir vos vêtements, soit vous avez d'autres modèles. Alors là, j'en ai un identique, il me semble, et il se replie avec des boutons pression aussi pour les stocker quand on les utilise pas. Alors ça, c'est le même. Et j'en ai un autre comme ceci, qui n'a pas de lanière intérieure et qui n'a pas de filet sur le dessus, comme ça éventuellement pour les sous-vêtements c'est peut-être plus simple de ne pas les voir et de ne pas les exposer à la vue de tous si vraiment vous êtes obligé d'ouvrir votre valise. Pareil, ils ont aussi des petits sacs qui ne sont pas à fermeture éclair mais qui se ferment avec une petite ficelle, notamment pour ranger les chaussures, c'est très pratique. Puis ça évite que du coup les saletés de vos chaussures se baladent sur tous vos vêtements et que ça dégueulasse tout, surtout au retour. Donc ça c'est vraiment la vie. Et puis du coup vous prenez votre packing cube et après vous avez qu'à placer vos rouleaux comme ça et les aligner les uns sur les autres. Et vous pouvez peut-être mettre à peu près, je dirais, 2 étages de rouleaux dans un packing cube comme celui-ci. Pareil pour tout ce qui est du coup maillot de bain, on y met à part, moi j'y mets souvent avec les sous-vêtements. Ou sinon vous pouvez faire une petite pochette à part maillot de bain, c'est comme vous voulez selon la quantité que vous en avez. Pareil, si vraiment vous avez des chaussures à l'aller, vous pouvez peut-être aussi les remplir avec des choses peut-être plus fragiles si vous devez en avoir. Ou au retour pensez-y, si vous achetez des petites choses, si vous ramenez du sable dans un petit bocal en verre par exemple, ça peut être chouette d'y les glisser dans une chaussure, comme ça vous êtes sûr qu'il y aura moins de risques qu'il y ait des chocs dessus et que ça se casse. Ensuite, autre chose indispensable à penser avant, c'est éventuellement emmener un tote bag. Alors moi j'utilise celui-ci de Noël parce que je me dis que ça va être très drôle du coup quand je vais arriver en Martinique, mais voilà. Vous pouvez prendre n'importe lequel et ça va être utile pour stocker au retour les vêtements sales. Comme ça vous mélangez pas vos vêtements propres que vous avez pas mis éventuellement. Mauvaise chose donc, hein, c'est que vous avez mal fait votre valise si vous en reste, mais ou sinon qu'il vous reste la tenue de secours éventuellement. Et comme ça se mélange pas du coup avec les vêtements sales, notamment si vous ramenez des souvenirs ou de l'alcool ou que ça se mélange pas avec vos autres produits, c'est plus cool comme ça et plus hygiénique. Donc ça en général les tote bags, moi j'y mets à plat au fond d'une valise. Ensuite pour ce qui est de la trousse de toilette, alors moi j'ai pris celle-ci je pense parce qu'elle est assez grande et qu'on peut l'ouvrir un peu plus en bas, mais j'ai pris quand même pas mal de choses. Après je pars assez longtemps donc c'est plutôt logique. J'ai pris quelques cotons, je sais pas si j'en aurais besoin mais je préfère les avoir. J'ai pris des mouchoirs en papier, essentiellement ma brosse à cheveux que j'ai déjà condamnée dans ma valise puisque j'en ai d'autres. J'ai pris des médicaments, du Doliprane, des chouchous pour les cheveux. J'ai pris un gant démaquillant, j'en ai plusieurs donc c'est pas grave si je le mets direct aussi dans ma valise. Mais c'est quand même plus pratique pour vous démaquiller sans utiliser trop de coton non plus sur 10 jours. Ensuite j'ai pris des miniatures, donc notamment un déo miniature. Pareil pour le reste, j'ai pris du coup, alors ça c'est un truc de chez Clinique, selon le packaging, mais en vrai dedans je pourrais mettre une étiquette d'ailleurs, c'est mon démaquillant, ma lotion micellaire. Ensuite j'ai ceci qui est un petit truc de chez Sephora 30 ml qui à l'intérieur contient en réalité ma lotion pour les imperfections. Ensuite, seul produit grand format que j'ai, c'est le lait après soleil. Je pars dans une destination où il fait très chaud, où il y a beaucoup de soleil et je sais que je vais prendre des coups de soleil donc je préviens d'avance. Et je sais que ma mère prendra la crème solaire, donc moi je prends l'après-soleil. Et ensuite, autre truc, c'est la crème isolante réparatrice de chez Barguet Derme. Alors je l'adore, j'utilise beaucoup en été, notamment parce que quand on a des cuisses, et même en général les cuisses frottent quand on marche et quand vous avez un short court,
ou une jupe, les cuisses frottent. Ça fait des irritations, surtout quand il fait aussi chaud et aussi humide que là-bas, donc je préfère prendre de la crème à appliquer directement. Comme ça fait un peu une couche protectrice entre vos cuisses ou tous les endroits qui peuvent frotter si vous faites du vélo, du sport ou quoi que ce soit, c'est très utile. Et comme ça évite que vous ayez des rougeurs et que ce soit très désagréable très vite. Donc voilà ce qui est pour le moment dans ma trousse de toilette. Ce qui va manquer, c'est bien évidemment dentifrice, brosse à dents et un peu de maquillage, mais comme en ce moment j'utilise encore plein de choses, je sais pas ce que je vais emmener, je vais quand même me restreindre, mais voilà, ce que je pense prendre quoi qu'il arrive, c'est peut-être blush, bronzer, crème de jour évidemment, et éventuellement 2-3 choses pour faire un maquillage des yeux, donc une mini palette Huda, quelques pinceaux et un mascara. Je compte pas prendre de fond de teint, ça c'est hors de question, il fait beaucoup trop chaud là-bas. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je suis pas sûre non plus d'en prendre parce que je suis pas sûre que ça va tenir quoi que ce soit, donc voilà pour ça. L'avantage aussi de s'y prendre à l'avance quand vous faites vos vêtements et votre valise, c'est que vous pouvez vous permettre du coup de tout repasser, tout mettre dans votre valise en rouleau et comme ça vous êtes sûr que vous aurez des fringues nickel à l'arrivée. Parce que si vous vous y prenez à la dernière minute, et ben vous allez stresser et en plus vous allez vous dire ah je veux absolument tel short, ah il est pas repassé, c'est pas grave je le prends tel quel. Et c'est beaucoup moins joli. Et à porter, vous allez faire un peu plus souillon et en plus de ça, ce sera pas joli sur les photos que vous allez garder de vacances. Vous voulez vous dire mais j'étais habillée comme un sac, tout était froissé, c'était n'importe quoi. Autre astuce très importante et un peu en marge du coup de cette valise, c'est ayez vos papiers d'identité en double. Donc vous prenez votre passeport, votre carte d'identité, vous la scannez, vous la gardez et en version numérique dans votre téléphone et vous gardez une photocopie sur vous. Comme ça sur place, quand vous serez en vacances, vous pouvez garder dans votre sac un truc très fin, un papier, juste la photocopie. Et comme ça vous pouvez garder en lieu sûr à l'hôtel dans un coffre votre papier d'identité. Et ça vous évitera bien des malheurs si on vous vole votre sac dans la rue par exemple, ou si vous perdez votre passeport tout court. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est utile à faire avant le départ. Et ensuite, quand vous avez fini votre valise, que vous partez de chez vous, et ben juste avant, prenez votre bagage, cabine et soute en photo, comme ça vous savez à quoi il ressemble. Si vous avez un doute, si vous oubliez, on ne sait pas. Mais surtout, si votre bagage est perdu, vous pourrez décrire précisément l'objet que vous recherchez. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour de prochaines. Je vous ferai la partie 2, je pense. Prenez soin de vous, ciao ciao.